Parce qu'il ne voulait pas tuer Riva, il n'était pas coupable de meurtre. Ce n'est pas ce que dit notre loi. Notre loi dit que l'on est coupable quand on prévoit de tuer une personne quelle qu'elle soit. Un an plus tard, le champion comparaît de nouveau, mais son crime est requalifié en meurtre. Il encourt au minimum 15 ans de prison. Il écopera finalement de 6 années de réclusion. La juge ne l'a pas condamné à la peine planchée de 15 ans. La juge a dû constater qu'il existe des preuves importantes et suffisamment convaincantes pour appliquer la peine minimale. Mais dans son esprit, le seul fait qu'il ait du remords, qu'il ait envie de se réinsérer, était suffisant à ses yeux pour utiliser son pouvoir discrétionnaire pour déroger à cette peine minimale. Pistorius a déjà beaucoup souffert et il a énormément de facteurs en sa faveur. À mon sens, la peine de 6 ans est juste, mais certains continueront de penser qu'elle reste encore légère. C'est le point de vue du procureur. En Afrique du Sud, où de nombreuses femmes sont victimes de violences conjugales, ce verdict est jugé trop clément. Une partie de la population est choquée. Le fait que Pistorius ait été condamné à 6 ans de prison pour avoir assassiné sa petite amie envoie le mauvais message. Cette peine, ça veut dire vous pouvez commettre ce type de crime dans une relation domestique en quasi-impunité. Pistorius aurait dû avoir un minimum de 15 ans. Oscar Pistorius, 30 ans aujourd'hui, purge sa peine à Atrice, dans une prison moderne, adaptée aux délinquants handicapés. Il peut envisager une libération en 2019. Je pense qu'il pourra revenir dans le monde de l'athlétisme s'il reçoit un bon soutien. Car s'il est relâché, il aura purgé sa peine et peut-être lui donnera-t-on une nouvelle chance. C'est ce que je lui souhaite. Mais le feuilleton judiciaire autour de cette affaire n'est peut-être pas terminé. En septembre 2016, le parquet sud-africain a décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un nouveau procès. Sa décision n'est pas encore intervenue. Si elle s'avérait positive, Oscar Pistorius se retrouvera une nouvelle fois devant la justice de son pays. Purée, ma femme, elle fait très bien, tu vois. Ma femme, elle sait que je réponds pas dans les matchs. Tu vois, on peut m'arriver n'importe quoi. Tu rêves pas, heureusement que j'ai rien. Heureusement que t'as rien. Personne qui joue. Sabri est fan du Paris Saint-Germain. Daniel ne peut pas vivre sans le FC Metz et Thibaut donne tout pour les Girondins de Bordeaux. L'équipe en quête a décidé de suivre ses inconditionnels supporters une journée de match. Sébastien, pourquoi avez-vous décidé de mettre la lumière sur ces hommes de l'ombre? C'était tout ça, c'était juste de montrer 3 photographies de supporters, ça n'a pas d'autre ambition que cela, ce n'est pas comme un sondage qui révélerait ce qu'est un supporter aujourd'hui, mais c'est très intéressant de voir parfois quelle incidence cela peut avoir chez les gens d'être supporter d'un club, et je crois que ce sujet montre assez bien ça. On a fait quelque chose de très brut, allez, dans l'esprit, soyons très clairs, d'une célèbre émission qui s'appelait Striptease à l'époque sur France Télévisions. Donc voilà, tout est brut, il n'y a pas de voix off, et c'est assez rigolo. Et très attachant, ils sont deux personnages. Effectivement. Vie ma vie de supporter, un sujet de Grégory Notin. Ah, ça, c'est une vidéo date de 3 ans. On venait de gagner contre le Barça 3-2. C'était intense. C'était intense. Mais c'est vrai que là, je me regarde, je me dis, je suis complètement fou. Mais c'est moi. Je suis comme ça. Moi, je les vis à fond, les matchs. C'est ma vie qui joue. En 90 minutes, c'est que même moi-même, je transpire derrière ma télé. À 30 secondes de la fin, avant le coup de sifflet final, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris mon téléphone, j'étais à chaud, je me suis filmé, quoi. Et après, cette vidéo, elle avait pété. Elle avait fait 1 million de vues en 24 heures. Je me suis dit, wow. Déjà, j'étais choqué. Du coup, je me suis dit, hop, je suis naturel, ça marche. Et en plus, c'est vraiment moi. Je vais le faire tout le temps. C'était un petit peu dur pour moi de monter sur les réseaux sociaux tout seul. Donc j'ai dû monter une équipe, un staff, tout en restant vraiment dans ma passion et pas devenir quelqu'un d'internet ou un personnage. Moi je ne suis pas un personnage.
ça brille. Et ça brille, c'est ça brille. Je me suis dit, je veux me lancer dans ça. J'ai trouvé ma voie, je vais me lancer dans ça, je vais faire un truc. Le public, il est mort au Parc des Princes, bah c'est pas grave, on va remettre la ferveur dans les réseaux. Donc le Jamel Comedy Club, je suis beaucoup mes vidéos. Ils veulent me rendre humoriste. Mais je suis pas humoriste, je suis vraiment naturel comme ça. Donc maintenant je monte sur scène, mais je me considère vraiment pas comme un humoriste. J'ai vraiment beaucoup d'imagination en improvisation. 14h20 bientôt. Donc moi, il faut que je file au bureau, parce que je regarde mes matchs là-bas pour être vraiment dans mon univers. Ou d'envoi PSG Nancy 17h. C'est pour ça que je suis un peu pressé, désolé. Il y a deux vies, la vie avec mon épouse, ma famille, mes enfants, et après il y a la grande famille du FCMS. Hein. Il y a quelques années, j'ai fait une expo pour une œuvre caritative, c'était les Restos du Cœur. J'ai lancé ça sur le TAD, et puis en fin de compte, on a fait 650 entrées payantes au profit des Restos du Cœur. Allez, on y va. Didier, je veux rien dire, mais si Paris vous jouez comme vous vous garez, ça va rien hein. Ici, on est sur la place 7 juin UR, à l'entrée du musée du FCMS, le seul dédié en Lorraine et même en France. Notre ami Jean-Claude, notre cher voisin, qui est, je dirais même, concierge du musée quand on n'est pas là. Une pièce unique, c'est le maillot qui a été porté par Carasso lors du dernier match à Metz pour la saison 2013-2014. On peut voir mon fils Gaëtan avec le trophée de Ligue 2. Les photos là, c'est des joueurs qui me tiennent à cœur. Et ne pas oublier, je l'appelle mon père spirituel, c'est le président Carlo Molinari. Parce que ça s'est agrandi, ça passe du ballon Coupe de Ligue jusqu'au petit trophée que j'offre à certains joueurs en fin de saison. Donc chaque année, je fais faire un petit produit, soit un verre ou une bouteille. C'est pour certains joueurs, le staff et des dirigeants. Là, c'est une pièce rare. C'est la veste du coach qui m'a été remis lors du dernier match de championnat quand Metz est monté en Ligue 1. Que les maillots qui ont été portés, tout ce qui est là me tient à cœur. S'il manque un maillot, je le vois tout de suite. Et j'ai une chaussure, une seule, celle de Griezmann. Il n'a pas été retenu à Metz pour des raisons autres que ma volonté, voilà. Et c'est comme ça. Alors, ce soir, on va être là, pour la tribune sud, et on ira en espace VIP, dans la tribune là. Ouais. C'est les dernières minutes avant de partir de la maison. C'est ce qui compte le plus. J'ai un rôle particulier le jour de match. Je suis avant tout supporter dans l'âme, mais je suis ambassadeur du FCMS. Mon rôle, c'est de faire venir des chefs d'entreprise de la région de Sarrebourg pour voir un match à Metz. Donc, que Dieu pense à nous, que la victoire soit là. Quand on voit les figures du club et du football français par ailleurs, des larmes aux yeux sur l'estrade de la République, mais aussi des journalistes au pied de la scène en larmes, on prend conscience de la profondeur que peut prendre un club dans le cœur des siens et de tous les siens. Je crie sur un site qui s'appelle girondin33.com. Et en fait, on est une équipe de 4 personnes. Sur ce site, en fait, on relaie toute l'actualité des Girondins. Je vis Girondin du matin où je me lève au soir où je me couche. Quoi. Je ne suis pas motivé que par ça, parce que j'ai d'autres activités à côté, mais disons que ça, c'est le fil rouge. Ouais. C'est pas quelque chose que je tiens à mes parents, par exemple, mais c'est quelque chose que j'essaierai de transmettre à mes enfants, donc ça c'est sûr.
des fois, c'est plus que de la passion, quoi. C'est vraiment de l'amour pour ce club. L'écharpe des Ultras. Ouais, vas-y, t'es où? Dans 10 minutes? Bah vas-y, ok, je t'attends. Wesh les gars, ça va pas? Cool? Ça fout quoi? Ah ouais? Ouais, je vais voir le match, là je suis en retard, je suis en mode de... Ah ouais gars, tu connais. Bon, un petit 3-0 pas, ça fait du bien non? Bon vas-y les gars, plus tard, on s'attrape? Bah vas-y. Ouais, y'a Mehdi là, je vous dans la voiture. Allez. Ça c'est ma musique ça. Moi je commence toujours mes journées avec cette musique. C'est doux, tu vois. C'est sensationnel. Et après ça démarre. Barça, la Champions League Paris. La moule, la Jalpana. Intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis sur le raté.